Bonjour, je m'appelle Vladimir. Bienvenue sur la chaîne L'idéal de l'intelligence. Ceci est la première vidéo d'une suite d'un cycle de vidéos qui va à terme justifier pourquoi la chaîne porte ce titre du coup, puisque c'est un titre qui se veut ambitieux, qui a sa façon d'être, mais qui, à travers la cycle de vidéos qui va venir, qui va suivre, nous allons pouvoir comprendre le tenant, les aboutissants et le développement et le pourquoi du comment de ce titre, tant et ce vers quoi ça va, là où je vais aller avec vous, ce que je veux faire avec vous et ce que je veux faire parmi vous. C'est la première vidéo, c'est la 0001. Le titre est simple, c'est désir, peur, courage. Donc a priori, on voit pas. Alors bien sûr, en peur et courage, on peut rapprocher. Chacun voit ce qu'il en est de peur et courage. Mais désir, on voit pas pourquoi non plus. Mais l'idée aussi est que je dis désir, peur, courage, parce que autant où vous en êtes chacun et chacune dans vos vies, bah, aucune d'entre vous n'est sans connaître, sans avoir eu l'expérience de ces trois notions en fait. Désir, peur, courage. Il n'est pas un humain qui, au cours de sa vie, n'ait pas eu besoin, n'est pas connu, n'est pas été confronté, ne vit pas ça. Cela fait littéralement partie de la condition humaine, en fait. Cela fait le fond commun des humains de la condition humaine, en fait. Et en fait, au fur et à mesure de ce développement de ces vidéos-là, qui vont venir régulièrement, euh, nous allons explorer la condition humaine, en fait, mais la condition humaine à travers la perspective de l'idéal de l'intelligence du coup. Parce qu'en fait, aborder la condition humaine, il est possible de l'aborder de tant de façons. On peut l'aborder par la comédie aussi, par l'humour, par la dérision, par l'amour pur. Ça peut être même une forme de foi religieuse, et ainsi de suite. Alors, en l'occurrence, ce sera vraiment selon la voie, et encore, ce n'est pas établi. Il faudra le démontrer au fur et à mesure des vidéos à venir que c'est à travers la perspective de l'idéal de l'intelligence que nous allons aborder la condition humaine ensemble. Parce que bien, il faut bien pouvoir y faire quelque chose, nous y sommes dedans et nous avons des enjeux existentiaux, vitaux à, à surmonter, à vivre, à résoudre des problématiques structurelles de nos existences, dans le développement de nos existences, qui font que cela se justifiera au fur et à mesure que cette chaîne porte ce titre-là de l'idéal de l'intelligence. Ben, sans plus attendre, alors nous allons commencer à traiter notre sujet et puis essayer de clarifier pourquoi un tel enchaînement, pourquoi trois notions mis bout à bout, quoi, en fait. Pourquoi mettre bout à bout trois notions et pourquoi, à quoi cela va-t-il aboutir, en fait. Eh bien, commençons par le commencement, le désir. Pourquoi commencer par le désir? Parce que simplement, c'est une hypothèse anthropologique fondamentale, mais elle n'est pas délirante. Je ne pense pas qu'à travers toutes les cultures, les âges, les civilisations, et, l'homme ait pu être défini ainsi. La nature de l'homme, de toute façon, personne ne la connaît, cette nature de l'homme qui est tellement en recherche depuis tant de siècles, depuis longtemps, et c'est tout le mystère, c'est tout l'énigme de nos existences, c'est que le monde, l'autre, le monde est mystérieux. Le monde est énigmatique, il y a tant de choses, nous le découvrons, nous pouvons l'apprivoiser quelque peu, mais en l'ultime, il reste énigmatique. C'est pour ça qu'il y a des astrophysiciens, même au-delà de ça, il y a tant, au-delà de la science simplement établie, il y a tant de manières, tant de voies d'investigation et d'enquête, de la compréhension du réel, de la vie et de l'existence, quoi. Mais non seulement donc le monde est à l'ultime énigmatique et mystérieux, en fait, mais l'autre aussi l'est, notre semblable l'est aussi en fin de compte, et puis même à nous-mêmes, personne ne peut fonder le fond ultime de sa propre conscience, de son propre être. Donc, à nous-mêmes, à l'ultime, nous sommes aussi un mystère, et puis voilà. Et cela va ensemble, puisque nous sommes une émergence, nous émergeons dans ce monde qui nous paraît déjà mystérieux. Enfin, peu importe. Donc, pourquoi désir en fait? Désir comme juste simple premier pas sur notre voie, sur notre chemin, comme première caractérisation possible, comme hypothèse fondamentale possible sur la possible nature de l'homme en question. Et genre, quand je dis nature de l'homme, hein, je suis bien
bien prudent parce que c'est bien facile de sortir des grands mots, mais encore faut-il démontrer encore la pertinence et je ne prétends pas connaître la nature de l'homme ni le savoir. Et du coup, c'est même tout l'intérêt justement de l'investigation et de la quête ainsi, de la faire ainsi, quoi. Donc le désir comme premier pas, comme première thèse, comme première hypothèse fondamentale et anthropologique sur ce qui est possible de l'homme. Quand je parle de désir, je parle d'un désir justement fondamental. C'est-à-dire, je vais parler du désir dans le développement d'un être humain jusqu'à ses 12 ans, on va dire. Pas au-delà. Pas la libido au sens de Freud. Ce n'est pas ce désir-là dont je parle. Je parle d'un désir plus fondamental, d'un désir de vie, de monde, d'existence, de vivre avec l'autre. Je parle de comment un bébé désire bah, la protection, le soin, l'exploration dans son développement, comme un petit enfant de 3 ans, de 5 ans, comme un enfant qui arrive à 7 ans, qui commence à mieux maîtriser, 8 ans, commence à mieux maîtriser la logique, comment, dans son développement, un enfant de 10 ans, avec l'éveil qu'il a, de 12 ans, qu'on peut appeler l'âge adulte de l'enfance, ainsi, je vais circonscrire cet espace-là avant d'arriver plus tard à la puberté pour commencer à inclure le désir libido. Je parle simplement du désir de vivre, en fait, désir de vie, ce que Spinoza aurait pu appeler le conatus, la volonté de persévérer dans l'être, ou Schopenhauer, le vouloir vivre, ou Nietzsche, la volonté de puissance, ou même, peut-être pas Freud, mais Jung, il parle aussi d'une forme de libido, mais d'une libido du monde, d'un désir de monde, et à l'ultime aussi va venir de ce qu'il appelle le fantasme fondamental du monde, en fait, de compréhension du monde. Donc il y a c'est un désir qui va avec l'idée même de l'éclosion de la conscience, en fait. Comment, justement, pour citer par exemple, pour vraiment ce que j'essaie de dire, c'est si simple en fait. Je veux dire, il suffit juste de donner un exemple dans la pop culture toute concrète. Un groupe qui s'appelle Supertramp, qui peut paraître ringard peut-être maintenant, enfin, pas pourquoi lui dire ça en fait. Non, c'est Supertramp pour ceux qui aiment bien. Ils ont fait une chanson qui s'appelle The Logical Song. Eh bien, c'est justement de ce désir-là dont je parle. Comment dans l'enfance tout semble possible, le monde semble ouvert, comment c'est une invitation à explorer de toutes les façons possibles. Alors, c'est après, selon les tempéraments, les types de personnalités, on va vouloir l'explorer avec les sens. Et puis d'autres vont l'explorer par les sentiments, d'autres vont l'explorer par une première mise en pensée, la mise en pensée plus par l'intellect. Peu importe, nous avons des tempéraments, des types de personnalités, des préférences qui divergent, mais en réalité qui sont complémentaires et qui sont en fait naturelles, il n'y a pas de problème. Le désir dont je parle, c'est un désir de vie et de monde et d'existence en fait. C'est vraiment le désir fondamental, la pulsion fondamentale, l'élan fondamental qui porte l'être, qui pousse l'être à sortir, à vouloir explorer, comprendre, s'intégrer. Ce désir de vie en fait qui porte à tout simplement, ouais, le vouloir vivre au sens de Schopenhauer d'une certaine façon en fait. Donc ce désir-là, en fait, il est intéressant parce que il se dilate et dans son expansion, il tend à englober le monde et tout ce qui est. Et du coup, c'est ce qu'en fait, d'une certaine façon, on appelle, par contraste de l'extérieur, ce qu'on appelle peut-être la toute-puissance de l'enfance, de l'idée de toute-puissance de l'enfance. Mais qui, en mon sens, tel que je le vois, est un peu péjoratif parce que je le vois vraiment d'abord comme une expansion de vie, comme un élan de vie, comme une compréhension de vie. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une inconscience justement de la résistance que l'enfant va rencontrer dans le monde, en fait, se rendre compte que tout simplement, les entités inertes, inorganiques du monde, bon, en fait, sont résistantes. Parce que, par exemple, il va être à la maison, et puis il y a la cheminée, et puis il y a un feu, et puis c'est fascinant le feu, il s'approche, c'est chaleureux, puis il s'approche encore, il prend une braise, et là il se brûle.
Et là, pour la première fois, son désir rencontre une résistance réelle et qui d'ailleurs qui va se traduire par la douleur, une réelle douleur. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant là, qu'on utilise cet exemple d'un enfant qui se brûle avec le feu qui ne recommencera jamais. Et après, oui, c'est cela qui se passe. Parce que ce qui est intéressant avec le fait de se brûler, c'est que tu ne le sais qu'une fois que tu t'es brûlé. Disons, en prenant la braise en main, tu ne sais pas, mais une fois que tu ne sais que tu t'es brûlé, que ça brûle, qu'une fois que tu t'es brûlé en fait. Donc tu relâches et tu as fait l'expérience de la douleur. L'expérience de la douleur se transforme en mémoire, puisque ton psychisme va l'enregistrer, l'intégrer, le traiter, le classer comme élément douloureux et donc envoyer un signal à chaque fois que tu rencontreras le feu pour rappeler que c'est douloureux. Cela peut se transformer en peur, va créer une forme de peur qui est une émotion qui va te, comme dit émotion, c'est qui met en mouvement, donc qui va te mettre en mouvement de fuite en fait par rapport au feu et en tout cas qui d'évitement de toucher puisque tu auras enregistré au début que prendre une braise dans sa main, une braise brûlante, et bien ça brûle. C'est pas bon, c'est dangereux, ça fait mal, c'est douloureux. Et donc, c'est intéressant en fait, parce que au départ, le désir est une pure dilatation, une pure éclosion, une possible pure. C'est comme justement dans cette chanson de Logical Song de Supertramp. Si vous voulez, si vous l'écoutez, si vous connaissez déjà les paroles, vous verrez exactement ce à quoi je fais référence. Ce côté où tout semble possible, tout semblerait, voilà. Et en fait, cette expérience du feu, bah, montre déjà que non seulement dans le monde, bah, déjà tu apprends que les entités inertes et inorganiques dans le monde sont résistants. Mais encore mieux, encore mieux, ta maman qui te nourrit de tendresse et d'amour, qui te prend dans ses bras, qui est protectrice, ton père qui est là, qui, ainsi de suite, et ta famille et les autres, et bien en fait tu te rends compte que même tes semblables, puisque tu en grandissant, tu fais quand même, tu es en train de faire la différence, tu saisis de mieux en mieux que tes semblables, vous partagez beaucoup plus de choses qu'avec par exemple les animaux ou justement des objets inertes et inorganiques et inertes. Eh bien je te rends compte que tu comprends aussi qu'au-delà de ton désir pur qui était au début, pour moi je trouve que c'est vraiment abusivement et puis, enfin péjorativement, j'ose avancer cette opinion que quand on ne comprend que dans ce sens-là, oui c'est la toute puissance de l'enfance, que c'est un peu péjoratif parce que ce n'est pas voir quand même, enfin bref. Quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en soit, tu apprends aussi que les entités vivantes, réelles, qui étaient protectrices, qui répondent à tes besoins, sont aussi résistantes à ta volonté. Qu'il ne suffit pas qu'il y aura des limitations, des interdits, ainsi de suite. Mais en fait, nous, en regardant d'un regard adulte, c'est tout à fait normal, puisque de toute façon, qu'est-ce qui en résulterait? Premièrement, s'il n'y avait pas ces limitations, il y aurait une incapacité d'adaptation à la survie, mais surtout bah, l'idée même de communauté, de collectivité, de vie en groupe, puisque nous ne pouvons pas vivre seuls. Et nous avons besoin des uns des autres pour vivre ensemble, serait littéralement difficile ou voire impossible, en tout cas du moins très chaotique et inacceptable. Donc il est normal, il est tout à fait légitime que bah, le monde se cadre un peu de cadrer les choses pour que la vie commune soit possible et permette ainsi d'avancer. Donc ainsi, nous sommes partis du désir, qui était pure dilatation, pure expansion du possible et pur désir en fait. Désir, il ne faut pas oublier, désir, cela vient, la racine en latin, la racine étymologique en latin, c'est sidera. Sidera, c'est les étoiles. Et effectivement, le désir, qu'est-il? Le désir peut désirer tout et n'importe quoi. Le désir peut désirer justement ce qui est le plus proche, la nourriture qui est devant toi, ou la compagnie, la présence de l'autre, mais ça peut viser jusqu'à désirer le monde, désirer être maître du monde par exemple, mais désirer les étoiles. Elon Musk rêve des étoiles, mais il n'y a pas que lui, il y a enfin, tant et tant, et même je pense que dès le paléolithique, quand les humains, nos ancêtres très lointains avaient fini leur journée de cueillette, de chasse et avaient mangé, et que le soir ils avaient fait un feu, bah, quand ils s'éteignaient, ils pouvaient peut-être contempler à l'ultime l'incroyable ciel étoilé, quoi. Et eux-mêmes déjà, ça devait être le moment de commencer à raconter des histoires
de fabuler, de questionner, de mettre. Cela reste émouvant de penser à cela quand même, de penser à Raquel. Et donc oui, le désir, c'est peut-être ce qui est très proche, mais c'est aussi, ça porte jusqu'aux étoiles, parce que c'est la racine de désir, c'est sidéra, et sidéra, c'est les étoiles, quoi. Eh bien, donc, mais cependant, c'est drôle, puisque nous partons de quelque chose d'aussi immense, d'aussi possible, de temps et temps, et pourtant, en fait, au fur et à mesure des limitations, des peurs, des blocages, de tout ce qui, des interdits, ainsi de suite, le monde et la vie deviennent un labyrinthe, en fait. Puisque le désir essaie de s'étendre, mais en fait rencontre des limites et des limitations dans beaucoup de sens, le monde devient un labyrinthe dans lequel il faut se faufiler. Or, dans un labyrinthe, il y a des cul-de-sac. Il y a bien sûr, il y a des voies possibles. Il faut en sortir d'un labyrinthe. Il faut nous rechercher. C'est peut-être même pour ça que la quête de nos vies semble devenir ce désir de liberté, cette volonté de se libérer. Parce qu'au jour le jour, nous nous sommes pris et contraints dans tant de choses, quoi. Et que nos désirs ne se réalisent pas si naturellement, si facilement, et ainsi de suite. Et arrive à ce niveau-là, nous comprenons que si le, que si le désir se répand dans un labyrinthe et qu'il y a des cul-de-sac, cela peut créer par cumul, par dépôt, de la peur, des phobies, des, des terreurs, des angoisses, des choses comme ça qui finissent par faire partie de nos vies parce que la vie, ce n'est pas que seulement le côté positif du désir qui veut accomplir, de s'enrichir et vivre et partager, et ainsi de suite. Il y a aussi le côté plus dur, le côté de la peur en fait, le côté de la peur de la vie qui est une émotion fondamentale du vivant parce que tout simplement ben, le monde est un endroit dangereux dans lequel il faut survivre. Dangereux n'est pas que dangereux, mais il fait partie aussi des choses que le monde est un endroit dangereux d'une certaine façon en fait, dans lequel il faut survivre, dans lequel il faut faire attention à sa survie, mais malgré tout, où la voie de la vie, principale de la vie, c'est quand même quelque chose de positif. Et bien maintenant que nous sommes coincés dans le labyrinthe de la vie, alors que nous sommes partis avec un désir de vivre, d'explorer, de vivre tant d'expériences, de vivre tant de choses, de faire tant de choses, mais qu'au fur et à mesure nous nous sommes retrouvés confrontés à tant de murs, tant de limitations, tant de choses, qui ont fini même peut-être par générer de la peur, de l'angoisse, des blocages et ainsi de suite, ben, qui nous reste-t-il? Alors c'est ça la vie, c'est une confrontation stérile du désir et de la peur qui résulte, puisque le désir, parce que par essence même, et c'est même une ligne de partage entre civilisations, entre grandes civilisations de l'humanité, puisque par essence, le désir ne peut pas juste se réaliser comme ça serait catastrophique, mettre le feu au monde. Le désir est aveugle. Le désir, lui, être assouvi, mais ne sait pas, ne comprend pas le monde, ne comprend pas les règles du monde de lui-même directement. Ce sont d'autres instances qui lui imposent des limites et qui lui font comprendre qu'ainsi. Et c'est pour ça que c'est ça qui fait la ligne de partage, par exemple, traditionnelle entre l'Orient et l'Occident. C'est ainsi l'Occident proclame que pour réaliser son humanité, atteindre à l'accomplissement de son existence et de sa réelle humanité, du coup de sa vie, il faut accomplir le désir, il faut réaliser le désir, parce que le désir est fécond, parce que le désir est créateur, parce que le désir amène et crée justement et réalise la vie, l'existence de l'humanité. À l'autre bout, en Orient, certainement par exemple l'Inde, c'est le cas typique, le cas le plus emblématique. L'Orient, lui, dit justement, pour réaliser son humanité, pour se libérer, pour accomplir son existence, pour accomplir sa vie, aller jusqu'au bout, il faut éteindre le désir, parce que sinon nous en sommes esclaves. Donc, du côté de l'Occident, le désir est fécond, créateur, donc il faut l'accomplir. Du côté de l'Orient, le désir asservi nous enchaîne, il faut s'en libérer, il faut l'éteindre, il faut s'en libérer. Mais il n'y a même pas besoin d'avoir de jugement de valeur sur la question, il faut juste être ouvert et comprendre les options différentes que les civilisations ont suivies. Mais ce n'est pas dire que ni l'un ni l'autre n'a raison ou tort, ce sont juste des voies, mais ce qui est bien à comprendre pour nous, surtout maintenant qu'à l'époque où nous parlons de mondialisation ou
de mondialisation, mais qui est d'abord une mondialisation économique ou politique ou géopolitique, eh bien, cela aussi nous permet maintenant, peu importe d'où nous venons dans le monde, dans cette ouverture-là, de comprendre mieux les autres cultures, civilisations, et de mieux savoir qu'en fait, enfin, c'est une intuition profonde que j'ai en fait, que ce qu'il en est, c'est que parfois ta propre culture, ta propre civilisation n'a pas toutes les réponses dont tu as besoin pour être. Tu n'as rien à renier, tu as un attachement naturel et tu comprends bien les valeurs de ta propre civilisation, de ta propre culture et tu les vis avec. Et tu en fais le meilleur. Mais il est possible aussi que tu aies certaines problématiques qui te demandent d'aller plus loin, d'aller chercher ailleurs, de mieux comprendre. Et tu ne perds rien parce que ce n'est jamais que participer au grand patrimoine universel de l'humanité en fait. Donc tu n'y perds rien, il n'y a rien, pas de mal en fait. Mais enfin, il n'y a pas de mal. Mais donc, du coup, quant à nous, quant à notre problématique, et après la digression civilisationnelle, quant à nous, notre problématique, nous sommes tout à fait coincés en fait. Entre un désir qui est pur, qui veut la vie, qui veut vivre, waouh, la vie est magnifique, et de l'autre côté, des limitations, les peurs, le labyrinthe de l'existence que cela finit par créer, bah, comment allons-nous nous en sortir alors c'est tout? Ça s'arrête là? Bon. Bon, c'est tout? Non, c'est pas tout. Ça peut pas être tout. Non, ça ne peut pas être tout parce qu'il faut bien quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être bloqué comme ça. Je le sens dans mon cœur que ça ne peut pas être comme ça. Je le sens au plus profond du cœur que ça ne peut pas être comme ça. Et vous aussi, en fait, vous le sentez du plus profond du cœur que ça ne peut pas être comme ça. Et qu'est-ce qui émerge du plus profond du cœur quand il en est ici? Eh bien, c'est le courage. Encore une fois, parlons d'étymologie, parlons de racines, pas de racines étymologiques. C'est le courage, c'est la même racine étymologique que le cœur. Le courage, ça vient du cœur. Si nous remontons au XVIIe siècle ou dans le grand siècle, si nous lisons des textes de Pascal, de Racine, de Corneille, eh bien nous verrons bien, bel et bien ce sens-là du cœur. Ils pouvaient utiliser le cœur en différents sens. Et quand ils disaient un homme de cœur, par exemple, ça voulait dire un homme qui a du courage. Et il faut l'entendre ainsi en fait, il faut se rendre compte. Parce que une fois que tu grandis, que tu justement continuons de filer notre métaphore avec la Logical Song de Supertramp, ben, en grandissant justement, une fois que les limitations sont mises en place, les choses semblent plus ternes et l'enfant en nous s'éteint et peut-être parfois nos vies manquent totalement. Ok, avance au jour le jour, remplit ses obligations extérieures, mais manque peut-être encore de ce supplément d'âme, comme le dirait Verson, de ce supplément d'âme qui en fasse. Parce qu'une fois que nous avons satisfait nos besoins fondamentaux de sécurité matérielle, ainsi de suite, même d'acceptation sociale, à un moment donné, nous aurons à un niveau supérieur, et tant que ce n'est pas satisfait, nous serons toujours en quête d'accomplissement de soi, en fait. Et puis d'ailleurs, quand nous disons que cette chaîne est intitulée l'idéal de l'intelligence et que c'est l'approche existentielle par l'idéal de l'intelligence, c'est que le but ultime à viser, c'est l'accomplissement, en vrai, l'accomplissement de soi. Et à travers cela, personnellement, je vise l'accomplissement de soi pour moi, mais je fais du mieux possible pour partager avec vous ce que j'ai pu, les techniques, les petites stratégies, les tactiques, ce que j'ai pu recueillir au cours de mon expérience pour le partager avec vous et pour qu'ainsi adapter à votre façon, à chacun, à chacune, à votre façon d'aborder le problème, de où est-ce que vous en êtes dans vos vies, ce que ça peut apporter. Et puis considère même que pour certaines, ce ne sera pas même d'utilité, et puis ainsi de suite, au-delà du premier épisode, même pas nous ne suivrons pas, mais quand même parmi vous, certaines vont certainement recevoir le message et vouloir en faire quelque chose. Et donc, du coup, nous pourrons faire un certain chemin ensemble à travers cette chaîne, l'idéal de l'intelligence, en allant sur ce chemin-là. Et donc, du coup, je disais, venant du plus profond du cœur, un cri émerge en fait, un cri quand même de liberté de vie qui émerge, mais qui a intégré maintenant les limitations, qui n'est plus le désir tout simple, pur, et justement la fameuse toute puissance de l'enfance. C'est un cri du cœur qui monte, qui crie vie quand même, qui crie liberté, qui crie vie belle et accomplie, parce qu'elle a pris au-delà de ça, le désir, non seulement ne comprenait pas le monde, ne comprenait pas les limitations, mais ce cri du cœur remonte en ayant pris conscience de sa propre mortalité en fait. Et coincé dans le labyrinthe de la vie et ne comprend pas que l'existence si courte, qui avait tant de promesses, puisse n'être que peur, limitation, angoisse
et même parfois pur ennui, pur manque de sens, déréliction, et ainsi de suite. Donc c'est un cri du cœur, mais ce cri du cœur, c'est du courage en fait. C'est du courage de vouloir vivre quand même malgré tout, de vouloir faire malgré tout par-dessus les limitations, ce qui empêche de l'épanouissement. Et comprenant bien que l'épanouissement de la toute enfance, de la toute puissance de l'enfance, comme ainsi dit, est impossible, n'a même pas de sens et justement tient purement de l'enfance et justement infantile et puéril parce qu'il n'a plus de sens. Et en même temps, n'étant pas résigné à juste subir les contraintes de la vie et tout ce qui est contraignant, tout ce qui est passif, parce que le sens de la vie n'est pas juste de subir non plus. Et bien c'est ce qui s'élève du cœur et s'élevant, c'est du courage en fait. Mais qu'est-ce que du coup, allons plus loin, alors explicitons, le courage, ouais, le courage. C'est ce qui va nous permettre de naviguer à travers le labyrinthe de l'existence et peut-être même de nous en sortir. Et si nous en sortions, alors nous serons libérés, nous pourrions nous libérer, nous serions libérés. Ce serait la libération en fait. Et ce serait l'une des plus grandes choses qui puissent nous arriver parce que nous pourrions enfin vivre, nous serions... Cela voudrait dire que nous maîtrisons mieux nos labyrinthes, les labyrinthes de l'existence, mais qui sont en fait nos propres labyrinthes psychiques, mentaux, existentiels en fait. Parce que ce que nous considérons comme étant des labyrinthes, le labyrinthe de l'existence, ce sont aussi nos propres labyrinthes mentaux, existentiels et psychiques que nous projetons et qui forment les limitations, les problèmes que justement nous essayons de traiter ici et sur lesquels nous essayons d'avancer. Donc ce cri qui émerge du cœur en ayant conscience de sa propre mortalité, parce que du profond, elle a pris conscience de sa propre mortalité, en même temps elle émerge en voulant faire de la vie quelque chose de positif, de beau, de vivant, parce que d'une certaine façon, il faut bien que la vie mérite d'être vécue en fait. Il faut bien que la vie, il faut bien, c'est tout le sens des choses. Et à travers cela, alors, nous nous demandons plus précisément qu'est-ce que ce courage-là, qu'est-ce que cela veut dire. Eh bien, pour commencer, pour avoir un bon début, nous pouvons nous appuyer sur une définition classique en Occident, qui est connue depuis Aristote. C'est justement Aristote qui en est l'auteur. Donc, eh bien, qu'est-ce que ce courage qui peut nous être de quelque secours dans ce labyrinthe de l'existence dans lequel nous sommes maintenant empêtrés et duquel maintenant notre désir le plus profond est de se libérer et de réaliser et d'accomplir pour longtemps, pour que la vie me mérite d'être vécue, pour toucher d'une certaine façon à l'éternité, à cette vie même, d'une certaine façon. Je vous expliquerai beaucoup plus tard pourquoi j'ai utilisé le terme d'éternité, le concept d'éternité. Mais d'une certaine façon, c'est ça, pour toucher à l'éternité d'une certaine façon. Mais d'une façon tellement ouverte, pas d'une façon de posséder, pas d'une façon, c'est juste pour que la vie mérite d'être vécue, pour que la vie fasse sens, pour que la vie soit riche, soit belle, pour que ce soit une vie qui mérite d'être vécue, justement, comme je le répète, c'est tant que ça. Et donc, ainsi, nous nous basons sur Aristote, qui définit le courage comme étant une vertu qui est un juste milieu. Un juste milieu entre le défaut, qui est la lâcheté, et l'excès, qui est la témérité. Compréhensible. Nous comprenons, en fait oui, c'est simple. Cependant, continuant d'y réfléchir et sans prétendre faire quoi que ce soit de mieux qu'Aristote ou ni quoi que ce soit, c'est juste comme l'a dit Pascal avant ou Newton aussi, que Newton a dû reprendre, je pense, c'est ainsi, il faudra vérifier, mais je crois qu'a priori c'est Pascal qui l'a dit en premier et puis Newton l'a repris aussi. Eh bien, quand tu l'as dit, jeune Pascal, alors, jeune insolent, comment osez-vous remettre en question la science du maître de ceux qui savent, Aristote, de son autorité millénaire. Comment osez-vous, jeune insolent, en remettre? Il a dit non, je ne prétends pas faire mieux qu'Aristote, je suis juste monté sur les épaules d'ingénieur, donc c'est normal, même si j'étais un nain, que je vois plus loin que lui. Et du coup, en fait, il est intéressant de se rendre compte que le courage, ça donne envie d'y réfléchir personnellement. C'est personnel, c'est pour ça que c'est la première vidéo. C'est ce qui ça m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir, à vouloir, et puis aussi à expérimenter. Je ne prétends pas être plus courageux qu'un autre, pas du tout. Je dis juste que je saisis mieux, je le vis profondément en moi que le courage est une vertu cardinale de l'existence, une vertu vraiment forte de l'existence. On n'a jamais félicité, personne ne pourrait être là pour avoir été un lâche.
ne se sent par les mêmes. Personne n'a jamais félicité personne d'être. Bien sûr, ce sont les perspectives de laquelle on voit, mais personne ne félicite personne pour s'en racheter, quoi. Et la vertu et le courage est une vertu quand même salutaire dans l'existence. À la fois salutaire et belle. Donc, c'est une vertu qui mérite peut-être, et puis qui mérite que notre attention et notre questionnement, en fait. Et donc, après cet axe horizontal sur lequel, linéaire, sur lequel, qui est une ligne sur laquelle se déroule, sur laquelle dans le juste milieu, c'est un segment, en fait, dans le juste milieu et le courage. Nous pensons aussi à un axe vertical, en fait. Parce que pour nous, le courage, en fait, il y a aussi d'autres dimensions qui interviennent, en fait. Il y a une dimension qui va... Parce que nous nous disons parfois quand même, bien, on a beau dire, même un criminel endurci peut faire preuve de courage en vrai. Mais c'est un courage qui nous pose problème parce que nous ne considérons pas que c'est le même type de courage, la même noblesse, la même hauteur qu'un courage d'un pompier qui se jette dans une maison en flammes pour sauver une personne. Ce n'est pas le courage de celui qui risque sa vie pour sauver la vie d'un autre et qui réussit courageusement. Ce n'est pas le courage d'un défenseur de la, d'une cité assiégée. Ce n'est pas le courage de, ce n'est pas le même, c'est pas aussi, ce n'est pas non plus le courage du simple, ce n'est pas non plus par exemple le courage vraiment héroïque et éclatant peut-être de ces grands héros, mais c'est aussi le courage ce n'est pas non plus le courage des gens honnêtes et ordinaires et du coup, pour cela, quasi invisible de nos sociétés qui font que nos sociétés tournent, qui sont dans les mondes soignants, de l'enseignement, dans la sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, et puis même tant d'autres, même les économistes, les banques, tous ceux qui participent en fait silencieusement et régulièrement au jour le jour à ce que les choses continuent de tourner, à ce que la vie soit la vie et fonctionne, parce que sinon, le courage ne s'exprime, n'est pas que spectaculaire, n'est pas que des actes de courage extrêmes et incroyables. C'est aussi le courage ordinaire et simple qu'on dit être le courage quasi, ouais, pas invisible, mais enfin qu'on ne voit pas d'une façon aussi éclatante, quoi. Et ainsi, en fait, après donc la première ligne, le premier segment qui horizontal sur lequel nous, dans le juste milieu et le courage, nous traçons aussi un autre segment qui part des profondeurs de ce qu'on pourrait appeler le courage du criminel, si ainsi nous pouvons ainsi dire, jusqu'à la très haute noblesse du courage vraiment noble, qui est le courage de vie, courage de protection, de don de la vie, d'enrichissement de la vie, enfin ainsi de suite. Et puis une autre chose aussi, c'est que quand on commence à jouer, à introduire des dimensions, il y a une autre problématique aussi. Puisque si nous reprenons, nous allons mieux comprendre pourquoi nous commencions par désir et nous passions par la peur pour arriver à courage. Parce qu'en fait, il y a une autre dimension qui est la dimension de la profondeur temporaire en fait. Puisque nous avons notre axe horizontal, que nous avons notre axe vertical, il y a un autre axe qui vient de profondeur, qui passe et qui va vers l'avant. C'est l'axe temporel en fait. C'est le fait que notre être dont nous parlons, qui est sujet de courage, notre sujet de la personne, mais c'est vous et moi, c'est les autres, c'est tous ensemble en fait. Mais cet être dont nous parlons, qui est sujet de courage, a commencé à être et ce sera d'être un jour. Et donc cela aiguillonne sa vie, cela donne le sens de sa vie. Et c'est là où vraiment, une fois que nous comprenons ces trois dimensions du courage, et là ça devient vraiment prégnant, ça devient vraiment fort, nous comprenons la lutte que cela implique et à quel point, et aussi c'est aussi encourageant parce que cela veut dire que le courage est une vertu évolutive, qui peut se travailler à travers le temps, qui après preuve peut se mettre en place et se travailler. Donc, je pense qu'une fois que nous arrivons à mettre, en fait, je pense que justement, encore une fois, sans prétendre faire mieux qu'Aristote, c'est juste que replacer l'idée même de la définition du courage dans ces dimensions, plusieurs dimensions en fait. Donc là où Aristote était sur une dimension linéaire, unique, nous avons trois dimensions et cela rend la chose plus riche en fait. Nous saisissons mieux la richesse et la complexité de ce que cela veut dire courage et nous comprenons, et cela donne surtout ce qui est salutaire dans cette façon-là, c'est que à la fois nous comprenons bien qu'il faut bien gérer le juste milieu entre la lâcheté et la témérité, mais je craignais que le juste milieu tout seul
puisse peut-être sans vouloir du tout offense à racisme, mais que ça puisse être compris d'une façon comme médiocrité, comme une sorte de ventre mou. Donc, nous introduisons l'axe vertical pour éviter ce qui va y abattre le courage du criminel qui n'a pas peur d'affronter le danger, mais d'une façon criminelle, pour remonter pour donner l'éclat jusqu'au plus haut niveau de l'éclat, de la noblesse, du courage vraiment noble qui est là, protège la vie et va dans le sens de la vie et donne la vie et pour la vie, quoi. Et ensuite, ne pas oublier de mettre la dimension temporelle pour rappeler que cet être qui est sujet de courage évolue et rencontre, justement, commence avec un désir et les limitations et ainsi de suite qui arrivent, finit par constituer un labyrinthe mental, psychique, mais aussi qui projette sur le monde, et que pour évoluer dans ce labyrinthe à la fois d'une façon courageuse, parce que dans les labyrinthes, parfois il y a des minotaures, hein, parfois il y a des monstres dans les labyrinthes, dans les recoins cachés, et cela, c'est une métaphore que je nous donne à nous tous pour parler des accidents terribles de la vie, des accidents qui arrivent tant de temps dans la vie. Donc, dans le labyrinthe, en plus des monstres, parfois il y a bien des monstres, quoi, dont il faut se battre, contre lesquels il faut se battre. Et surtout que l'ultime but de la vie peut devenir de sortir de ce labyrinthe, puisque quand on est dans un labyrinthe, la seule chose qu'on veut, c'est d'en sortir, du coup. Et cette sortie du labyrinthe serait une libération, une délivrance, et ce serait peut-être un possible accomplissement, du coup. Impossible accomplissement de l'existence, du chemin de la vie. Et parfois, je suppute que des grandes personnes arrivées à un âge canonique, 75 ans, 80 ans, qui ont été une forme de sagesse, de grandeur, de transcendance, bah, peut-être se libérer ainsi de... Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qu'il est possible de penser et d'envisager. Et je voulais déjà partager avec vous cette pensée, cette conception du courage en le mettant dans ces axes-là, dans ces plusieurs dimensions, pour justement refaire ressortir la richesse, la complexité et tout ce qui peut aider et surtout comprendre que c'est évolutif, donc qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours été courageux ou courageuse, même si y a des moments où on s'est dit où j'ai pas été courageux ou courageuse, eh bien c'est évolutif, ça veut dire que ça peut toujours se travailler, c'est une vertu qui se travaille, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et aussi, ce qui est intéressant, le fait que ça évolue dans le temps, cela nous amène à une autre idée qui est qu'en fait, quand tu réfléchis bien, si en toi-même tu te dis je suis courageux, je suis courageux, je suis courageuse, eh bien en fait quand tu réfléchis bien, c'est illusoire. Si par exemple tu fais quelque chose de courageux et que dans ton entourage on te félicite, on te dit tu es courageux, tu es courageuse, et que tu y crois et que tu deviens un but de toi-même en te disant je suis courageux, je suis courageuse, peut-être que du coup tu perds le sens même du courage. Peut-être que là tu es lui courageux, mais que toi tu perds le sens du courage. Parce que peut-être que le courage ne t'est pas attaché de cette façon-là en fait. Peut-être que le courage tu ne le possèdes pas en fait. Ce n'est peut-être pas une propriété en fait. Je vais dire, comment je vais préciser. En fait, ce qu'il en est pour moi, c'est que je me dis, se dire en soi que je suis courageux ou courageuse, ou le dire aux autres, genre prétendre fanfaronner d'une certaine façon en fait. Arriver et dire je suis courageux, je suis courageuse, ou faire quoi. Pour moi, en fait, dans ma perspective personnelle, c'est comme avoir 1 milliard d'euros dans une banque imaginaire, en fait. Pour moi, ça ne sert à rien, en fait. Je me dis toujours, j'essaie de me dire que quand j'ai beaucoup aimé l'histoire, et j'ai beaucoup aimé l'histoire, lire l'histoire, étudier l'histoire, et je me suis dit, j'essaie de me faire, par exemple, de penser au personnage, j'ai un personnage qui a fait partie, qui est un archétype de l'humanité, par exemple, le personnage du guerrier. Eh bien, je me dis en fait, un guerrier qui a fait plusieurs batailles, qui a été vainqueur et qui est de gloire, eh bien, dans sa tête, en lui-même, à quoi pense-t-il en fait? Ben, je pense pas qu'un vrai guerrier soit en train de se dire je suis tellement bon, je suis tellement fort et tout. Je pense qu'un guerrier, la seule chose à laquelle il pense à proprement parler, c'est la prochaine bataille en fait. Et la prochaine bataille, aucun guerrier véritable n'y va en se disant je l'ai gagné d'avance, je suis sûr de l'avoir gagné d'avance parce que puisque j'ai gagné les batailles précédentes, c'est sûr la prochaine je vais la gagner, je suis tellement fort, je suis tellement un guerrier. Quiconque pense ainsi va vers la défaite de la plus cuisante et la plus humiliante qui soit, c'est certainement la meilleure voie d'aller vers l'échec. Non, le conseil ce que je voudrais partager avec vous, la pensée plus profonde, plus subtile que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-là. En fait, pour moi, dans la vie, la question, ce n'est pas d'être courageux ou courageuse. Ça n'a aucun sens, en fait. Ce n'est pas quelque chose que tu peux posséder, en fait. Parce que même si tu as été courageux ou courageuse, peu importe jusqu'à ta vie, il est possible qu'à la prochaine situation, tu défailles, en fait. Il est possible toujours de défaillir. Nous ne sommes jamais qu'humains, en fait. Et l'humain défaille. L'humain
n'est pas que ça, mais l'humain a la faiblesse. Être humain, c'est être faible. Hein. Je veux dire, nous ne sommes pas des dieux. Justement, c'est pour ça que nous savons bien qu'il y a des dieux, eux, ou Dieu, aussi, doit être ainsi, mais je ne prétends rien. Eux sont plus puissants et voir le Dieu à l'ultime est parfait, est pur et parfait et infini. Ce qui nous manque justement, ce qui est notre finitude, fait de nous des êtres faibles et défaillants en fait, souvent, si souvent, et nous l'avons observé pour nous-mêmes tout autant qu'autour de nous. Donc il n'y a pas à croire quelque chose d'incroyable. Non, ce qui importe, ce qui est plus subtil, peut-être plus intelligent, peut-être plus justement, puisque nous parlons, peut-être plus intelligent, c'est de se dire ce qui importe avec le courage, c'est de ne pas se dire en soi je suis courageux ou courageuse ou d'essayer de convaincre les autres que tu es courageux ou courageuse. Non, ce qui importe vraiment au plus haut point, c'est de s'organiser de telle façon à ce que la prochaine fois ou à chaque fois que l'existence, la vie, les situations, les circonstances, les événements ou les autres nous mettent en situation de devoir faire preuve de courage, alors là, nous soyons prêts à ce moment-là, dans cette situation-là, à faire preuve de courage. C'est peut-être cela qui importe au plus haut point. C'est à l'ultime, c'est même cela qui importe. Parce que si tu t'organises ainsi, si tu t'organises ainsi dans ta vie, et que à chaque moment, à chaque fois, à chaque instant, ou à chaque fois que l'existence, les autres, le monde, les événements, les situations te mettent en te somment de faire preuve de courage et que là, à ce moment-là, tu fasses preuve de courage, en fait, tu n'as pas besoin de te dire en toi-même, oh, je suis courageux, je suis courageuse. C'est signifiant à côté. C'est rien. C'est justement posséder des milliards d'euros dans une banque imaginaire. Ça ne sert à rien, ça te mène nulle part. Et en plus, ça t'endort, ça te voile la face et tu vas vers de bonnes catastrophes en vrai. Hein. Tu vas vers la ruine en vrai. Tu vas vers des défaites et des convenues tout à fait malheureuses et fâcheuses, quoi. Une déconvenue fâcheuse. Tout à fait, quoi. Je me dirais, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais enfin, pour finir, ouais, le courage, je pense que le courage, n'oubliez jamais, vous êtes genre, ça vient du plus profond du cœur. C'est la même racine que cœur. Ça vient du cœur. Le courage et cœur sont construits sur la même racine. Ne l'oubliez jamais, vous avez chacun et chacune un cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir, et vous n'avez pas besoin d'être courageux ou courageuse comme Alexandre le Grand a été courageux, par exemple. Bien sûr, lui, c'est éclatant, c'est multimillénaire, ça traverse les siècles et les millénaires, son courage absolu, à quel point c'était un incroyable guerrier. Mais l'expression mère courage ne veut pas rien dire. Nous vivons dans des sociétés maintenant, de nos contemporaines, où les familles monoparentales, où les épreuves, les accidents de la vie sont tels que bah oui, les mères courage, ou même tant d'autres situations, en fait, où tant de gens doivent se battre et survivre, et juste faire preuve de courage au jour le jour pour eux-mêmes, mais pour les autres. Des gens se sacrifient pour d'autres gens, et ainsi de suite. Donc pour soi-même, pour les autres. Et puis aussi faire preuve de courage, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est une vertu? Et pourquoi est-ce qu'on ne félicite jamais personne pour sa lâcheté? Ben c'est tout simplement qu'avoir du courage, c'est avoir du cœur, c'est se respecter soi-même, c'est être humain, c'est pleinement participer à l'humanité, c'est pleinement. Alors, même au-delà de la partition Occident-Orient qui veut soit accomplir le désir ou éteindre, se libérer du désir, mais proprement parler, réaliser son humanité, réaliser son, son destin, accomplir son destin. Alors c'est ce cœur au fond que nous avons au fond de nous, c'est ce cœur qui émerge, qui monte et qui projette du courage. Et cela c'est peut-être sans l'illusion de la toute-puissance de l'enfance et sans la déréliction et la perte et les deux sens et la défaite dans le labyrinthe. Et alors là, bah, faire preuve de courage quand il faut faire preuve de courage, quand la situation, quand cela l'exige. Alors c'est peut-être cela déjà, participer de l'humanité déjà. C'est certainement être membre digne de l'humanité. Ça nous mène à la bonne dignité d'être humain, de l'humanité justement. C'est réaliser aussi notre humanité. C'est se donner une chance de réaliser son humanité. C'est ce que j'avais à partager avec vous et j'espère que c'est ce qui c'est ce qui c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager d'abord cela avec vous, je voulais partager ces premières réflexions avec vous. Et pour la suite, bah, nous continuerons notre chemin ensemble, nous allons faire un chemin ensemble. C'est un cycle de vidéos dans lequel nous allons traiter pas mal de notions. Et j'essaierai de faire aussi riche, aussi. Merci, namasté.